instant. À venir dans un instant. Luc chapitre 13, le verset 10 au verset 13. La Bible dit ainsi: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressait la parole et dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Je relâche ces paroles sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui dit avec fort est en train de recevoir la parole de Dieu. Que là où tu avais été mis à l'écart, là où tu avais été rejeté, là où tu avais été humilié, là où tu avais été disqualifié, je prophétise maintenant que l'Éternel te positionne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je prophétise. Est-ce qu'il y a un peuple prophétique dans ce lieu? Je prophétise que l'Éternel te positionne dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il dira que chose arrive si c'était l'Éternel qui a ordonné cela. Là où les gens t'ont mis à l'écart, l'Éternel commence à te repositionner dans le nom puissant de Jésus. Peu importe, peu importe ce que dit des hommes ce matin, tu partiras avec un témoignage au nom puissant de Jésus. Tu partiras avec la vie de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Vous devez aimer l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible déclare que Jésus enseignait. Jésus enseignait. Jésus enseignait. Il n'y a pas de délivrance sans proclamation de l'évangile. Il y a des gens qui aiment la délivrance. Oh Dieu, restaure-moi. Oh Dieu, libère-moi. Oh Dieu, guéris-moi. La Bible dit dans le livre de Genèse que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et Dieu dit: lorsque bien aimé, vous voulez qu'il y ait une manifestation de Dieu dans votre vie, vous devez vous accomplir la parole de Dieu. Car la Bible déclare que lorsque sa parole sort, ces paroles-là ne retournent pas à lui sans avoir accompli son effet. Il n'y a pas de guérison vraie, de guérison véritable, sans proclamation de la parole de Dieu. La Bible dit dans Job, au commencement était la parole. Au commencement n'était pas le miracle. Au commencement n'était pas la délivrance. Au commencement n'était pas la guérison. Au commencement n'était pas la prospérité. Mais c'est 4 et 6 que mon peuple l'a libéré par manque de connaissance. L'ignorance est la plus pire et la plus grave des maladies. Il n'y a pas une maladie qui est plus dangereuse que l'ignorance. C'est ce qui fait que même quand tu es malade, le médecin a besoin de faire des examens avant de te faire des prescriptions. Tant que le médecin ne découvre pas la maladie, il ne peut pas, même un médecin certifié, assermenté, il ne peut pas te prescrire des médicaments s'il ne découvre pas quelle est la maladie. De quoi tu souffres. Et c'est là que souvent tu peux arriver à l'hôpital, tu peux te tordre de douleur. Et tu as l'impression qu'aucun médecin ne s'intéresse à toi. Mais ils attendent bien le résultat des examens avant de pouvoir te toucher, avant de pouvoir se prononcer. Et donc la connaissance, bien aimé, de ton identité en Jésus est importante. La connaissance de qui tu es en Jésus est importante. La Bible dit, Jésus enseignait. Jésus enseigne. L'enseignement, bien aimé, ramène à un rendez-vous. L'enseignement ramène à une organisation. L'enseignement ramène à une discipline. Une
Une personne indisciplinée ne peut pas être enseignée. Une personne autosuffisante ne peut pas être enseignée. L'enseignement demande l'humilité. Que l'humilité te caractérise pour t'asseoir pour écouter. Que l'humilité te caractérise pour accepter d'apprendre. Que l'humilité te caractérise pour accepter d'avoir des orientations. Ne soyez pas les chrétiens qui sont vides de la parole de Dieu. La Bible parle des chrétiens de Béret. Oh, la Bible déclare que voici un peuple qui aimait la parole. Au point où lorsqu'on les prêchait, ce peuple la fouillait dans la Bible pour voir l'exactitude, la conformité biblique à ce qui était enseigné, à ce qui était prêché. Et la Bible déclare que Jésus enseignait. Donc c'était pendant l'enseignement que quelque chose va se passer. C'était pendant l'enseignement qu'un miracle va se déployer. Parce que Dieu est dans sa parole. Donc lorsqu'on prêche la parole de Dieu, Dieu se manifeste. Lorsqu'on libère la parole, Dieu se mouvoit. Lorsque vous voulez voir Dieu agir, libérez la parole de Dieu. Parce que Dieu est lié à sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu opère dans sa parole. Dieu agit dans sa parole. C'est pourquoi la Bible déclare à tous ceux qui ont reçu la parole. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la parole a la capacité de t'amener à devenir. Tu deviens ce que tu reçois. La foi vient de ce qu'on entend. Tu deviens ce que tu reçois. Tu deviens ce que tu entends. Si tu entends misère, tu risques de te conformer à la misère. Tu entends échec. À force de l'attendre, tu risques de penser que toi-même, tu es l'échec. La Bible déclare que c'était pendant un enseignement. Pendant l'enseignement, Jésus fait une remarque. Donc pendant que la parole de Dieu est en train de passer, Dieu a besoin des cœurs disposés. Ce sont des cœurs disposés que Dieu peut capter. Il dit, voici. Il y avait plusieurs personnes ce jour-là dans cette église-là. Il y avait plusieurs personnes. Mais Jésus dit, wow. Voici. Bien, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas voir cette année ton miracle dans le nom de Jésus. Je prophétise que tu verras ta guérison dans le nom de Jésus. Je prophétise, bien aimé, que tu verras ta restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Répète après mon Seigneur Jésus. Ce matin, tout voile qui avait voilé ma destinée, tout voile qui a voilé ma vie, qui a voilé mon avenir, qui a voilé mon futur, ce matin, je vois les déchirer. Au nom de Jésus. La Bible dit, pendant que Jésus enseignait dans la synagogue, et voici. En pleine prédication, les yeux de Jésus vont remarquer quelque chose. Les yeux de Jésus vont se poser sur une situation. Les yeux de Jésus vont localiser une maladie. Les yeux de Jésus vont localiser une difficulté. Ce matin, bien-aimé, c'est ton cœur, bien-aimé, qui active le spirituel. C'est la disposition de ton cœur. Dans quel état d'esprit tu es là ce matin? Si tu es là ce matin pour recevoir quelque chose de Dieu, tu recevras cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, pas les chrétiens bien-aimés qui sont nonchalants dans la présence de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de démarcation. La Bible déclare que plusieurs personnes étaient dans la barque. Les disciples étaient dans la barque. Et au beau milieu de la nuit, les disciples vont faire le constat qu'il y avait une ombre qui venait vers eux. Il y avait une ombre qui marchait sur l'eau et qui venait vers eux. Et la Bible déclare que oui, les disciples vont prendre peur et ils vont commencer à crier, oh fantôme. Et un moment donné, un homme qui fait partie de mes ancêtres, parce que c'était la lunaire,
Il dit Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Tout le monde dans la barque était pris de panique, était pris de peur. Tout le monde tremblait de froid, tout le monde tremblait de frayeur. Mais un homme bien-aimé, au milieu de cette peur, va introduire la foi. Au milieu de cette peur, va introduire l'audace. Au milieu de cette peur, va introduire la détermination. Au milieu de cette peur, va introduire la résolution. Oh, la Bible déclare dans le livre de Job, à tes résolutions répondra le succès. Pendant que les gens ont peur, quelle est ta résolution? Là où tout le monde prophétise mort, là où tout le monde prophétise guerre, là où tout le monde prophétise panique, là où tout le monde prophétise difficulté, là où tout le monde prophétise échec, qu'est-ce que toi tu dis? Car la vie et la mort sont liées au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera les fruits. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait effime depuis 18 ans. Il y avait là une femme possédée d'un esprit. Et la Bible déclare que l'esprit qui a possédé la femme a groupé la femme. Cet esprit qui a possédé la femme était un esprit qui avait une mission. Un esprit qui avait un mandat. Il avait un mandat diabolique. Et le mandat de cet esprit, de ce démon, était de grouper la destinée de la femme. Était de plier la vie de la femme. Était de retarder le progrès de la femme. Était de retarder l'exaucement de la femme. La Bible dit, l'esprit qui a possédé la femme l'a groupé. Peuple de Dieu, cet esprit qui a possédé la femme. Donc la maladie de cette femme n'était pas une maladie physique. La situation de cette femme n'avait rien à voir avec la médecine. Bien, mais on n'a pas dit 18 jours, 18 ans. Oh, vous savez comment elle marchait? Elle marchait ainsi. Elle marchait le dos plié. Elle marchait, bien aimé, la face, le visage de la femme contemplait la terre. Le visage de la femme ne pouvait pas contempler le ciel. Donc, bien aimé, quelque part, la femme ne pouvait pas entrer dans le prophétique. Or, un homme s'appelle David. Et la Bible dit, David dit, lorsque je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours ne me vient pas de la terre. Le secours ne me vient pas des hommes. Le secours ne me vient pas du village. Le secours ne me vient pas du quartier. La Bible dit, cette femme ne pouvait pas contempler le ciel. Cette femme était en contact avec la terre. Ses yeux étaient fixés sur la terre. Ses yeux ne pouvaient contempler le ciel. Il y a des gens que l'ennemi a groupés. Il vit le présent. Il vit le présent. Voici une situation d'une personne pendant 18 années où elle ne pouvait communier avec le ciel. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, en contemplant la face du Seigneur, le verset 18, la Bible dit, nous sommes fait quoi? Nous sommes transformés à la même image. Mais ces femmes ne pouvaient contempler le ciel. David dit, mon secours ne me vient pas de la terre. D'où me viendra le secours? Lui-même il répond pour dire, mon secours me vient de l'Éternel. Lorsque bien aimé, les frères de Joseph l'arrêtent et décident de le tuer, quand Joseph s'avance envers eux, il dit, voici le rêveur qui arrive. Voici l'homme qui fait des songes matin, midi, soir là. Voici l'homme qui voit billet d'avion là. Voici l'homme qui voit un bateau là. Voici l'homme qui voit un avion là. Voici l'homme qui voit des villas là. Voici l'homme qui voit des immeubles là. Il dit, arrêtons-le, tuons-le. Et nous allons voir ce que ces rêves vont devenir. La parole de Dieu déclare que lorsque Joseph arrive à eux, ils prennent Joseph et qu'ils le jettent dans un puits. Ils arrêtent leur propre frère.
de sang et puis le mettre dans un puits. La Bible dit, quand il met Joseph dans le puits, devant Joseph c'est la terre. Quand Joseph va derrière c'est la terre, parce qu'il est dans un puits. Il va à droite c'est la terre. Il va à gauche c'est la terre. En bas de lui c'est la terre. Il y a une seule ouverture, une seule porte se présente à Joseph. Une seule situation se présente à Joseph. Le problème des frères de Joseph, ils ont voulu empêcher Joseph d'être en contact avec le ciel, d'être en contact avec le divin, d'être en contact avec le restaurateur de destinée. Mais bien aimé, voulant faire du mal à Joseph, ils ont privé Joseph de ce qui est en face de lui. Ils ont privé Joseph de ce qui est derrière lui. Ils ont privé Joseph de ce qui est à gauche de lui. Ils ont privé Joseph de ce qui est à droite de lui. Mais ceux qui n'ont pas privé Joseph, ils n'ont pas privé Joseph du ciel. Ils n'ont pas privé du ciel. Et quand dans le puits, quand il lève les yeux, il ne voit pas papa. Quand il lève les yeux, ce n'est pas maman qui voit. Mais quand il lève les yeux, il est en contact direct avec celui qui change la destinée. Là où ils t'ont pris, ils t'ont mis dans un puits, croyant te limiter. Ils t'ont mis dans un puits, croyant te bouffer. Ils t'ont mis dans un puits, croyant que tu n'allais pas avancer. Laisse-moi te dire, l'ennemi te donne l'occasion de te rapprocher davantage de ton Dieu. Lorsque tout le monde t'abandonne, lorsque la famille t'abandonne, ce n'est pas l'occasion pour toi de pleurer. Ce n'est pas l'occasion pour toi de pleurer. C'est juste une occasion pour toi pour te rapprocher davantage de Dieu. Cette solitude, bien-aimé, doit créer une dépendance, bien-aimé, avec Dieu. Oh, bien-aimé, je n'ai pas d'amis à qui aller rendre visite. Je n'ai pas de parents à qui aller rendre visite. Je n'ai pas de quelqu'un à qui aller rendre visite. J'ai une personne que je veux visiter autant que je le veux. C'est l'Éternel. Yeah! Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, rechargés, et je vous donnerai du repos. C'est le seul qui ne rejette pas de mépriser. Il ne rejette pas de me rejeter. Il ne rejette pas l'oublier. Il ne rejette pas l'abandonner. Il ne rejette pas. C'est celui qui donne les bras, est capable d'accueillir, capable de recevoir. La femme avait été pliée. La femme avait été pliée. Elle marchait ainsi. Toute sa vie, pendant 18 ans, voici comment est-ce qu'elle marchait. Pendant 18 ans, lorsqu'on disait le ciel est bleu, elle ne pouvait pas voir. Lorsqu'on disait que non, le ciel est beau, elle ne pouvait pas lever la tête. Elle était groupée comme cela pendant 18 ans. Tu sais que les 18, c'est 1 et puis 8. 18 c'est 1, c'est le commencement. 18 c'est 1, c'est le début. Le commencement peut être difficile. Tu peux commencer difficilement. Tu peux commencer avec l'odeur. Tu peux commencer puis tu ne vois pas aller dans le commerce, tu ne vois pas d'aboutissement. Tu ne vois pas de finalité. Dans le travail que tu as commencé, tu ne vois pas l'horizon, c'est le 1, c'est le début. Mais 8, c'est le renouveau, c'est le nouveau commencement. Alléluia. 8, c'est le renouveau. 8, c'est un nouveau départ. 8, c'est une nouvelle vie. J'ai pas bien aimé, Dieu a ordonné que les hommes soient circoncis le 8e jour. Mais bien aimé, quand je prends le 1 et que je prends le 8, que je mets les deux ensemble, cela me donne 9. Amen. Le chiffre de la fécondité. Le chiffre de l'enfantement. Le chiffre de l'accomplissement. Et nous sommes dans le 9e mois. Nous sommes dans le mois de l'accomplissement. Là où le diable t'avait courbé, je déclare que Dieu va te redresser dans le nom puissant de Jésus. Dans ce mois de septembre dans lequel nous sommes, le mois où Dieu est en train de redresser la destinée des personnes. Dieu est en train de redresser la vie. Dieu est en train de redresser la vie. Dieu est en train de redresser les foyers, redresser des mariages, redresser des emplois, redresser le commerce, redresser les familles, redresser. Dieu est en train de te redresser dans le
prophétisé dans ta vie? Combien de fois on a déclaré dans ta vie? Mais tu n'as pas encore vu. Nous sommes dans une saison d'accomplissement. Nous sommes dans une saison de restauration des choses de Dieu. La Bible dit, et voici une femme possédée d'un esprit. Possédée d'un esprit. Et la Bible déclare que l'esprit l'a rendue infime. Et elle était courbée pendant 18 ans. Écoutez-moi très bien. Le démon qui est entré dans la femme, physiquement, a plié la femme. Physiquement, l'a plié. Donc, quand on la voyait physiquement, on la voyait plier. Mais ce qu'on voyait physiquement, en fait, était le résultat de ce qui se passe dans sa vie spirituelle. Puisque le démon, il a esprit, donc son impact dans la vie de quelqu'un est d'abord spirituel. Et c'est l'impact spirituel qui occasionne ou qui engendre le résultat ou l'impact physique. Donc si physiquement, on pouvait la voir ainsi, c'est ce qu'elle était dans le règne de l'esprit. Donc le démon qui est entré dans la femme a occasionné, bien aimé, des difficultés dans sa vie. A occasionné, bien aimé, des pertes dans la vie de cette femme. A occasionné, bien aimé, la souffrance dans la vie de cette femme. A occasionné la souffrance dans la vie de cette femme. Les adorations des autres, les liens de famille, les pratiques, bien aimées, qui ont existé dans nos familles, ont toujours groupé des choses dans nos destinées. Il y a des mariages qui sont groupés. On est marié au moment de joie. On est marié au moment de paix. Oh, Dieu veut que tu te redresses. Il dit dans Isaïe 60, verset 1, lève-toi. Dieu dit redresse-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais le diable te prend et puis te plie. Tu es confus. La joie te manque. Des études, mais le travail ne répond pas. Des familles dissimées, des familles détruites. Je suis venu sur la terre pour qu'on puisse prier. Je suis venu te dire que ce qui t'arrive là n'est pas normal. Aussi longtemps, bien aimé, que tu admets que cela est normal, la délivrance ne proviendra pas dans ta vie. À un moment donné de ta vie, tu dois dire non, il faut que ça change. Trop c'est trop, il faut que ça change. L'esprit qui est rentré dans la femme a plié la femme. L'esprit, la femme qui était comme cela, debout. La femme qui était debout. Quand l'esprit est rentré, l'esprit l'a plié. Quand l'esprit plie le spirituel de la femme, tout ce qui concerne la femme se plie. Tout ce qui concerne la femme se plie. Ses finances se plient. Son avenir se plie. Sa progéniture se plie. Son progrès se plie. Il y a des gens bien aimés qui marchent la tête courbée. Il est tellement entêté, tellement dans les difficultés, qu'il a du mal à affronter les visages. Il a du mal à affronter les regards. Il marche la tête baissée. Tu marches la tête courbée. Parce que dans ta famille bien aimée, tu es perçu comme étant larisé. Lorsqu'il y a des réunions, tu as la tête courbée. Lorsqu'il y a des réunions, tu as la tête baissée. On dit bon, on va faire ceci. Il y a 1 million à départager. Voilà, on va départager les 1 million. Chacun va donner sa participation. Les gens se prononcent. Comme maintenant, le téléphone portable, toi tu es dessus. On pense que non, c'est un message, tu dis, mais tu ne lis absolument rien. Tu ne lis rien. C'est rien, c'est la honte qui fait que tu as la tête pliée. Et puis tu es là. Tu apprends souvent le cas des réunions à l'infini.
On dit il reste 20 000. Qui peut prendre pour commencer à s'élever? Quand on dit là, tout le monde te regarde. Tu ne te décides pas. Ce matin, je suis là pour te dire que cela doit s'arrêter. Un enfant de Dieu est un fils de la dignité. Une fille de la dignité. Nous portons fièrement le nom de Jésus. Parce que le nom chrétien est un pouvoir. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, que leur a donné le pouvoir. Le nom enfant de Dieu est un pouvoir. Quand on t'appelle enfant de Dieu, là, c'est un pouvoir. Quand on dit voici la chrétienne, là, c'est un pouvoir. Quand on dit le chrétien, là, c'est un pouvoir. Car tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, enfant de Dieu, là, c'est un pouvoir. Mais ton pouvoir n'arrive pas à s'exprimer parce que le diable a plié des choses dans ta vie. Le diable a plié ta destinée. La Bible dit un homme s'appelle Gédéon. Lorsque l'ange se présente, est-ce que quelqu'un peut ce matin prier avec moi? Quand l'ange se présente, l'ange l'appelle directement par sa destinée. L'ange lui dit vaillant. La Bible dit quand l'ange se présente, l'ange lui dit vaillant. Vaillant. Vous savez, souvent quelqu'un peut venir et te demande de l'argent. Hein, Emmanuel? Il vient te dire, ah vraiment, Emmanuel, s'il te plaît, que je peux avoir un prêt de 10 millions. Quand tu dis que tu n'en as pas, il ne croit pas. Il est très méchant. Cela est déjà arrivé à quelqu'un. Tu souffres, tu travailles des difficultés. Mais quand les gens te voient, ils pensent que tu as ça, ils pensent que tu es épanoui. Mais ce que tu ne sais pas, c'est ta destinée qu'eux voient là, qu'il parle ainsi. Donc ton physique, ce que tu vis là, est en contradiction avec ce que Dieu a prévu pour toi. Seigneur, que ce qu'il voit en moi là, moi me permet que je ne peux pas voir ça. Quand Jésus est né, ce que les mages ont vu, Joseph et Marie n'ont pas vu. Alléluia. Ce que les mages ont vu, les mages disent, nous avons vu le roi des Juifs qui vient de naître. Ce que les magiciens ont vu, ce que les mystiques ont vu, les parents bien-aimés n'ont pas vu. Souvent tu peux être en train de mener une vie, mais la vie que tu mènes présentement est en contradiction avec ce que Dieu t'a destiné. Il y a des gens, quand tu pries pour eux, puis tu leur donnes une révélation pour dire, toi je te vois, je te vois béni même. Quand tu vois son visage, il dit, parce qu'il faut parler de charité. Parce que c'est pas charité. Parce que le diable a déjà fermé son esprit. Mais quand lui-même se voit aujourd'hui, il se voit demain, il se voit après-demain. C'est que tu allais dire là, ça c'est pas bon. La Bible déclare que l'un des messagers qui était sur Abraham, qui dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Et Abraham dit, elle est dans la cuisine en train de faire de quoi à manger. Il dit l'année prochaine, Abraham, je reviendrai vers toi. Et puis Sarah, ta femme, aurait un enfant. Sarah était dans la cuisine là, pendant qu'elle était en train de se taper, je ne sais pas, son bonboissou, ou bien son tigretti, je ne sais pas quoi, ou son biocoso, Sarah sourit. Elle arrive. J'ai 89 ans. Abraham a 99 ans. Il y a 10 ans entre les deux. C'est à quel moment, pauvre froissé, pauvre fatigué, tout dort, actuellement tout dort. À quel moment est-ce que j'aurai un désir, mon mari aura un désir pour que ce que tu dis va arriver? L'Éternel dit à Sarah, pourquoi tu as rien? Je n'ai pas dit. Dieu n'a pas pris Sarah. Voici ce que Dieu dit à Sarah. Il dit, qu'est-ce qui est étonnant de la part de l'Éternel? Qu'est-ce qui est étonnant de la part de l'Éternel? Il y a un moment donné, le diable te met dans une médiocrité, dans tel enseigne que tu ne crois plus que toi tu peux réussir. Il te met dans une médiocrité. L'ange dit à Gédéon, vaillant héros. Et Gédéon dit, il parle de qui même?
Et quand j'en parlais, vous savez ce que Gédéon fait? Il tourne et puis il cherche. Quand il cherchait quelqu'un, il cherche Kwame, Kwabla, il cherche Yao, il est en train de chercher Boukari, en train de chercher je ne sais pas qui. Là, je me dis, c'est toi. Et vous savez ce qu'il dit à l'ange? Il dit, hey, je suis le plus petit de ma famille. Non, il ne s'arrête pas là. Hein? Il dit, un, lui, il est le plus petit de sa famille. Deux, sa famille là, elle est la plus petite de la tribu. C'est pas encore beaucoup pour lui. Il dit la tribu là, elle est la plus petite du pays. Vous voyez bien aimé, quand le diable plie ta destinée, et quand il dit tu vas voyager, moi, je ne connais personne en Italie, moi, je ne connais personne au Canada. Qu'est-ce qui est étonnant de la part de l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qui peut limiter la main de l'Éternel? La Bible dit de la bouche de Anne, il dit l'Éternel, c'est lui qui va dans la poussière, l'Éternel va dans la boue. La Bible dit, il prend l'indigent, il prend le rejeté, il prend le méprisé. Anne dit, il le nettoie, il le lave, et le fait rasseoir avec le grand de son peuple. Yes. Fixés sur Jésus. Les regards ne sont pas fixés sur cet individu. Les regards ne sont pas fixés sur père ni sur père. Les regards ne sont pas fixés sur quiconque. Mais nous ayant les regards fixés sur Jésus, nous sommes transformés à la même image. Ce que tu es en train de fixer, ce que tu es en train d'admirer, ce que tu es en train d'observer, ce que tu es en train de regarder. Change ce que tu admires, change ce que tu regardes. Longtemps tu as admiré la misère, longtemps tu as mis les regards fixés sur la maladie, longtemps tu as donné de la valeur à la situation que tu vis. Change ta manière de regarder. Change ta manière de regarder. L'on peut même freiner ton élan. L'homme peut freiner ton élan. Mon père n'a pas pu me scolariser. Ma mère n'a pas pu acheter ceci pour moi. Mon oncle n'a pas fait ceci pour moi. Oui, l'homme peut te limiter. Ça va j'aime la parole de Dieu qui dit que oui, on transporte un paralytique. Et puis l'on déposé à la porte appelée ma père ancienne. Ils l'ont transporté depuis la maison. Mais quand il vient, il ne le fait pas entrer dans le temple. Il ne le faut pas entrer à l'intérieur, mais il le dépose à la porte. Quand Pierre et Jean viennent, Pierre dit, oh, Pierre dit, je ne dis argent, je ne dis or, mais ce que j'ai. Pierre va établir l'hierarchie des choses. Pierre met d'abord l'argent. Quand il met l'argent, il prend l'or et dépose l'or au-dessus de l'argent. Il dit, je ne dis argent, je ne dis or. Au-dessus de l'or, il va déposer autre chose. Je ne dis argent, je ne dis or, mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il dépose l'or sur l'argent. Pierre dit, bien aimé, vous pouvez établir l'hierarchie des choses dans votre vie, vous pouvez avoir des priorités dans votre vie, mais laissez-moi vous dire, le couronnement de toute priorité, le couronnement de toute importance, c'est le nom de Jésus. Car la Bible déclare, au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, tout genou fléchit dans les cieux, tout genou fléchit sur la terre, et tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il dit, vaillant héros, je lui ai dit de qui pars-tu? De qui tu es en train de parler? Bien, ta destinée, c'est ce pourquoi tu es né. Et ça n'a pas de destinée. Dans Jérémie 29, le verset 11, il a dit,
Je connais le projet que j'ai formé pour toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. D'autres versions diront, afin de te donner un devenir. Il dit les projets qu'il a pour toi ne sont pas des projets de pleurs. Ce ne sont pas des projets de funérailles. Ce ne sont pas des projets de difficultés. Père de Dieu, laisse-moi te dire, entendre ton temps, ne pas perdre ton temps. Pendant 18 ans, cette femme était intense. Que rien ne te frustre. Que la propos de quelqu'un ne te frustre pas. Sois là où Dieu veut que tu sois. Sois un homme et une femme de prière. Sois un homme et une femme de consécration. Aimez la parole de Dieu. Aimez l'enseignement. L'enseignement ouvre tes yeux sur beaucoup de choses. Cette femme-là est née pour quelque chose. Elle est née pour une grande destinée. Mais la maladie l'a plongée pendant 18 années dans la souffrance. Vous savez, lorsqu'on voit ton dos, c'est que tu es déjà passé. Et cette femme-là vivait dans le passé. Elle vivait au compte du passé. Elle n'avait pas de devenir, elle n'avait pas d'avenir, elle n'avait pas de futur. Moi, hier, si tu m'avais vu hier, si tu connaissais mon hier, moi avant, est-ce que toi tu pouvais me parler comme cela? Mais Père de Dieu, laisse tomber avant. Tu es trop dans la nostalgie. Nous sommes en train de parler de devant. Nous sommes en train de parler de demain. Je ne suis pas un genre de personne qui prophétise dans le passé de quelqu'un. Je ne suis pas un genre de personne qui viendra te parler à propos de ton passé. Mais je viens de dire que Dieu te réserve un avenir. Dieu te réserve un devenir. Dieu te réserve un devenir. Dieu te réserve un avenir. Lorsque la femme prie, c'est son dos que le ciel voit. Or le ciel pour t'exaucer veut voir ton visage. Mais quand elle prie, c'est son dos que le ciel voit. Parce que le diable est corrompu. Quand elle prie, j'ai levé les yeux vers les montagnes. N'est-ce pas ça? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Des années qui a fait les cieux. Le secours qui a fait les cieux, c'est la terre. Je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Maman, levez vos yeux vers Dieu. Levez vos yeux vers Dieu. Tu as tout regardé le présent. Tu as tout regardé le présent. Je n'ai pas ça. Et c'est comment? On va faire comment? Maman, ton présent est différent de ce que Dieu te promet. La Bible dit, Gédéon est dans les bacs de froment de son père. Gédéon n'était pas en train de faire ce pourquoi il est né. Ton Dieu est un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui est revenu victorieux d'une guerre. Un héros, c'est quelqu'un qui a triomphé d'une guerre. Gédéon, depuis qu'il est né, n'a jamais mené de guerre. Depuis qu'il est né, n'a jamais affronté l'ours, n'a jamais affronté le lion. Mais l'Éternel dit, vaillant héros. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'appelle pas par rapport à ton présent, mais Dieu t'appelle par rapport à ton avenir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand Dieu te parle, il ne te parle pas par rapport à ton présent. Quelqu'un peut regarder ton présent aujourd'hui et puis te mépriser. Toi-même, tu peux regarder ton présent aujourd'hui et puis t'attribuer un nom. Tu te donnes un nom. Tu te donnes une situation. Parce qu'aujourd'hui, tu traverses des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, tu n'en as pas. Tu te donnes un nom. La Bible dit, lorsque Naomi est sortie de Moab et que Naomi rentrait à Bethléem, les femmes ont vu Naomi qui
s'approchaient. Et les femmes ont dit, ah, voilà Naomi qui vient. Naomi dit, hé, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi comment? Appelez-moi Mara. Mara signifie amertume. Naomi signifie gracieuse. Elle dit, ne m'appelez plus la gracieuse, mais appelez-moi désormais amertume. Appelez-moi dorénavant douleur, parce que j'ai perdu mon mari et j'ai perdu mes 2 enfants. La situation que tu vis aujourd'hui amène les gens à t'attribuer des noms. La situation que tu vis aujourd'hui amène les gens à te coller une étiquette, à te coller un titre. Mais Dieu ne regarde pas ton présent. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Il appelle Gédéon par rapport à ce qu'il a investi en Gédéon, par rapport à ce qu'il a mis en Gédéon, par rapport au dépôt qu'il a mis en Gédéon. C'est pas la peine pour dire à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Tu es une grande âme. Tu es un grand homme. Tu es une grande âme. Tu es un grand homme. Vous savez, une femme s'appelait Rahab. Et quand elle était agitée, quand tout le monde l'appelait Rahab la prostituée, Rahab la prostituée, Rahab la prostituée. Les gens regardaient le présent de la femme pour l'attribuer un nom. Et quand Dieu l'appelle, Dieu dit Rahab, l'ancêtre des sauveurs. Vous voyez la différence du nom qu'on peut prendre pour t'appeler et de comment est-ce que Dieu lui t'appelle par rapport à ce qu'il veut faire dans ta vie. L'âme prostituée, ainsi que les gens l'appelaient. C'était cette qualification, ce qualificatif qu'on avait attribué. Ce titre qui n'en suivait pas d'où elle passait. Et quand Dieu regardait dans le conseil de Dieu, celui qui avait l'œil de l'Esprit de Dieu disait, arrête-toi là. L'un de tes petits enfants là va devenir le sauveur de l'humanité. Si c'était toi, on disait ça, tu vas dire, parce que faut vite parler, je vais partir. Ce matin, Dieu m'envoie pour prophétiser dans la vie des personnes. Parce que je vois des hommes et des femmes de grande destinée. Je dis, je vois des hommes et des femmes de grande destinée. Je vois des personnes que l'ennemi, voyant la destinée, l'ennemi t'a plié. Voyant ce que Dieu t'appelle à devenir, il est en train de te combattre. Il a combattu Anne parce qu'il savait que dans les entrailles de Anne se trouvait un prophète. Et puis le plus redoutable prophète d'Israël. Même si Élie est un homme de feu, mais il faut savoir que celui qui a donné l'onction au premier et au deuxième roi d'Israël, c'est Samuel. Dans les entrailles de Anne se trouvait un prophète. Et à cause de cela, elle a été combattue. L'on te combat par rapport à ce que tu portes. On ne te combat pas si tu es nargue qui ne porte rien. Mais on te lance des pierres parce que tu portes des fruits. Si le diable s'acharne sur toi, si les sorciers sont sur toi, c'est parce que tu portes quelque chose. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu cela que tu dois douter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple qui est béni ce matin? Ce matin, je veux prier pour votre destinée. Comment tu peux être la risée de la société, la risée d'une famille, le rejeté d'une famille, et Dieu peut te positionner comme étant l'aîné. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Quel est le mal que tu vis? Quelle est la situation que tu vis? Tu dirais qu'une chose arrive si c'était l'Éternel qui a ordonné cela. Combien de personnes de la Bible ont été rejetées? Combien de personnes de la Bible ont été risées de leur famille? Combien de personnes dans notre société sont rejetées? Jésus t'est en main. Ne doute pas de ta réussite. Ne doute pas de ton devenir. Ne doute pas de ce que tu vas venir. C'est une personne bien-aimée qui a massé la médiocrité. Une personne qui a massé la nonchalance dans sa tête. Quand on lui dit tu vas réussir, la personne commence à raisonner.
savez, on finit par devenir ce qu'on a droit d'entendre. C'est pourquoi tu as appelé à entendre de bonnes paroles. Et j'ai peut-être dit qu'il faut aimer l'enseignement. Tu as appelé à entendre de bonnes paroles. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il faut aimer la parole de Dieu. Une personne va prier avec moi. Et la main de l'Éternel va vous restaurer. Je vais prier également aussi pour les élèves étudiants parce que demain c'est la rentrée. La main de Dieu sera sur vous. Vous allez réussir votre parcours scolaire. Votre destinée ne sera pas tordue. Votre vie scolaire ne sera pas courbée. Votre vie scolaire ne sera pas interrompue pour une telle ou une telle situation. Là où ton père et ta mère ont échoué, toi tu dois aller plus en avant. Là où la médiocrité de ta famille a freiné ta famille, toi tu dois aller plus en avant. Bien-aimé, non, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et pendant que je te parle, je vois une grande destinée sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une grande destinée sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois des personnes que Dieu va élever de manière exceptionnelle dans ce lieu dans le nom de Jésus. Je te dis bien la vérité, je vois des personnes que Dieu va propulser en avant. Des personnes que Dieu va utiliser comme des Esther et des Joseph de la famille. Yes. Bien-aimé, je te dis quelque chose. Aujourd'hui, on peut te regarder et te mépriser. Yes. On peut te regarder et te minimiser. Yes. Vous savez, dans la vie, bien-aimé, il y a la genèse d'une personne. Et puis il y a l'apocalypse de la personne. Il y a le début de quelqu'un. Et puis il y a la fin de quelqu'un. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? On peut naître dans la maison de Joseph le charpentier. On peut naître dans la maison de Joseph le militaire. On peut naître dans la maison de Joseph le médiocre. Joseph le pauvre. Joseph le malade. Joseph le rejeté. Joseph le maudit. Peut-être on peut naître dans la maison de ce Joseph. Mais bien aimé, finis ta vie. Ne dépend pas de là où tu es né. Naître quelque part n'est pas un choix. Mais finir quelque part est un choix. Yes. Naître quelque part indépendamment de ta volonté. Mais finir quelque part dépend de toi. Yes. Jésus est né dans la maison de Joseph le charpentier. Mais il a fini dans la main de Joseph d'Arimathée. Yes. C'est celui-là qui vient prendre le corps de l'élève et pour l'envoyer dans sa tombe. Peu importe là où tu es né. Là où tu es né ne détermine pas de ta destinée. Là où tu es né n'a rien à voir là où tu vas finir. Il présente la femme. Il introduit la femme. Et ce matin nous allons prier parce que bien aimé, Dieu va t'introduire dans ta destinée prophétique. Dieu va t'introduire bien aimé dans ta grandeur. Dieu va t'introduire dans ton règne. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je m'entends. Tout esprit qui combat ma destinée. Tout démon mandaté de prier, de couvrir ma destinée. Elle y est. Je me lève. Commence à prier. Amen. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Maintenant, écoute-moi. Nous sommes en train de parler de la destinée. Et une grande destinée appelle un grand combat. Quelqu'un me suit très bien. Le combat auquel je suis confronté, un élève de CPN n'a pas eu la classe du cercle de l'espace. Tes combats sont en fonction de ton niveau. Plus tu as une grande destinée, plus ton combat est élevé. Plus Dieu t'appelle, plus les gens vont te combattre. Plus les gens vont t'empêcher de réussir. Ils vont se lever contre toi. Cette femme qui a été pliée pendant 18 ans, c'est pas en vain. C'est parce que cette femme était née pour accomplir des choses remarquables. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a retardé la femme pendant 18 ans. Pendant 18 ans, elle est comme ça. Pendant 18 ans. C'est sa nuque exposée. La nuque, c'est le danger. Pendant 18 ans, sa nuque est exposée. Pendant que femme ne veut pas contempler le lever du soleil. Pendant 18 ans, l'humiliation avait enveloppé cette femme. La moquerie avait enveloppé cette femme. Et à droite,
types de combats dans la destinée. 3 types de combats dans la destinée. Le premier combat est le combat hérité. Et nous allons prier contre ça. J'ai dit, il y a combien de types de combats dans la destinée? 3. Le premier type de combat, j'ai dit, c'est quel combat? Hérité. C'est un combat que tu es né pour venir trouver. Tu es venu trouver une famille où on ne réussit pas. Tu es venu trouver une famille où il n'y a pas de riches. Tu es venu trouver une famille où il n'y a pas la longévité. Tu es venu trouver une famille où c'est difficile d'enfanter. Tu es venu trouver une famille où c'est difficile de se marier. On peut avoir mais jamais une décision de pouvoir te marier légalement. Tu es venu trouver ça. Maman a vécu ça. Tu es en train de vivre ça. Papa a vécu ça. Tu es en train de vivre ça. Tu as hérité de ça. Vous savez que lorsqu'on est parent et qu'on dit que tu es l'héritier du parent et que le parent décède, tu hérites de ses biens, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que vous savez. On appelle ça les actifs. Mais tu hérites quoi encore? En plus des actifs, tu hérites quoi? Les passifs. L'atmosphère est l'atmosphère de délivrance. Donc tu vas prier. Et pendant que tu es en train de prier, Dieu va te libérer. Pendant que tu es en train de prier, l'onction de Dieu va te libérer. Parce que là où tu avais été bloqué et t'arrêtes, ce matin, les chaînes seront brisées dans le nom puissant de Jésus. Tu n'as pas fait ton jeûne en vain. Tu as fait ton jeûne pour que l'atmosphère soit conditionnée pour ta libération. Tu as fait ton jeûne pour que Dieu puisse t'introduire dans ta destinée. Tu vas répéter après moi. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Ce matin, tout combat que j'ai hérité, toute lutte que j'ai hérité, toute situation que j'ai hérité, malédiction, maladie que j'ai hérité, au nom de Jésus, je commence à briser, je libère, commence à prier, au nom de Jésus. Dis-toi simplement, il y a des chaînes qui sont en train de couler présentement. Il y a des liens héréditaires que Dieu est en train de briser présentement. Il y a des liens héréditaires que l'Éternel est en train de briser maintenant. Tout ce qui a été obstacle à ta vie, tout ce qui a été une barrière à ta vie, l'Éternel est en train de te visiter maintenant. L'Éternel est en train de te visiter maintenant. Ce feu de l'Esprit de Dieu qui vient à toi, ce feu commence à te décharger maintenant. Tu commences à te libérer maintenant. Tu commences à te libérer maintenant. Cette douleur te quitte. Elle 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 te quitte. Oui, l'onction de Dieu, oui. L'Esprit de Dieu t'avait brisé les chaînes maintenant. La médiocrité est en train de quitter. Lâche prise maintenant. Lâche prise. La servitude prend fin maintenant. La servitude prend fin maintenant. Toute prison spirituelle dans ta vie, là où on t'a limité, là où on t'a bloqué, Dieu te libère. 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 Dieu est en train de décharger les personnes. Dieu est en train de décharger les personnes. Dans le rejet de ma droite là-bas, je vois un moment dont les enfants ont été mis. Seigneur notre Dieu. Je vois ces enfants. Et pendant que je vois ces enfants, je vois un esprit de misère qui a été mis dans la vie de ces enfants. C'est-à-dire qu'on nous a été programmés en telle scène de ne pas pouvoir réussir dans la vie. Qu'ils soient des enfants ceux-là qui se promènent dans le quartier, ceux-là dont rien ne réussit dans la vie, ceux-là dont la vie rime avec la médiocrité. Le Dieu que tu sers commence à te libérer. Le Dieu que tu sers commence à te libérer. Le Dieu que tu sers commence à te libérer. Le Dieu dont je suis serviteur commence à te
Ils ont échoué. Le projet a échoué. Ce qui veut faire de toi aboutir après. Tu ne vas pas échouer. Je vois un voile sur le visage de ce ciel. Et le voile que je vois le voile couvre son visage. Et ce voile étouffe sa destinée de fils. Étouffe sa destinée. Tous ceux qui attendent des promesses, on va t'aider. Ça n'aboutit pas. L'Esprit de Dieu. Je vais te donner la visage. Merci, non, Je vois un esprit de prospérité sur sa vie. Mais je vois que cet esprit a été
richesse-là a été vendue en sorcellerie. Changer dans le monde de la sorcellerie pour que sa vie soit caractérisée par l'humiliation. Sa vie soit caractérisée par les pleurs. Sa vie soit caractérisée par les pleurs. Parce que je vois une grande destinée qu'elle y a à sa vie. Mais elle n'est pas en train de vivre cela. Ce qu'elle vit, elle est en train de vivre la médiocrité. Elle est en train de vivre la médiocrité. Mais je vais prier ce matin pour que le Dieu que je sers, le Dieu qui est servi dans cette maison, quelque chose de grand va t'arriver dans le nom de Jésus-Christ. Dieu va poser sur oh, Saint-Esprit de Dieu. Cette femme, il y a des terres qui sont favorables à la croissance. Si tu n'es pas sur la bonne terre, peu importe la prophétie sur ta vie, tu vas tourner. L'Éternel dit à Abraham, quitte ta patrie et va dans le lieu que je t'ai viré. Est-ce qu'en un jamais Dieu ne peut pas se manifester? Dieu a besoin qu'Abraham soit sur terre qui lui permet de voir. Si Dieu ouvre ses yeux, qu'elle voit ce qui est sur sa vie, elle ne va pas jouer sa vie. Pendant que nous élèvons la foi, Dieu commence à te toucher. Dieu commence à te toucher. L'Éternel me dit de te dire ce matin qu'il est avec toi. On peut la mépriser aujourd'hui. On peut ne pas la comprendre aujourd'hui. Mais je suis en train de voir cette soeur-là décoller d'un niveau pas possible. Je suis en train de la voir décoller à un certain niveau pas possible. Je suis en train de la voir décoller à un certain niveau pas possible. L'on peut la mépriser aujourd'hui. Ils vont vouloir la fatiguer avec de petites maladies. La fatiguer avec de petites maladies. De peu de malades. S'il te plaît, le papa en bouche la chemise bouche Seigneur, c'est ta sœur. Je vois une onction d'évangéliste sur la vie de Judas. Si c'est dispose à l'Éternel, si vraiment il dispose son cœur à l'Éternel, Seigneur, c'est pour ça.
Reçois maintenant la grâce de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Seigneur, t'es merci. On peut ne pas te comprendre, mais l'Éternel a sa main sur toi. Si tu travailles dans un bureau, ça c'est ton affaire. Mais la grâce de Dieu qui est attachée dans ta vie est une grâce d'affaire. Je te vois en train de toucher à tout. Qu'est-ce que tu fais présentement? Un peu de tout. Ne ferme pas. Ne ferme pas. Tu m'entends? Il ne faut pas fermer. Si ça se présente, que tu as la capacité de faire fermer. Dieu Seigneur, accompagne-moi. C'est petit, c'est peu, et de la grâce. Au moment où tu vas t'en rendre compte, tu as établi un véritable business qui fonctionne à l'échelle du monde. Tu as la grâce des affaires. Ça ne sera pas facile pour toi, pas du tout. Mais c'est parce que la grandeur est trop. Quand la grandeur est trop, le problème est sur le trop. Il ne faudrait pas que ça t'effraie. Il ne faudrait pas que ça t'intimide. Donne-moi une onction. Papa, il faut te déchausser. Je veux, écoute-moi très bien. Dieu va te lever. Que l'humilité te caractérise. Il ne faut pas te décourager. Comme je l'ai dit, l'ange de Dieu peut se présenter à toi d'une manière ou d'une autre. Ce Franklin, il dit, béni soit Franklin. Que Franklin soit béni entre les enfants de sa mère. Entre les enfants de sa mère. Qu'il soit agréable à ses frères. Qu'il soit agréable à ses frères. Et qu'il plonge ses pieds dans l'huile. Qu'il plonge ses pieds dans de l'huile. Dieu dit que Azer soit agréable à ses frères. Qu'il soit béni parmi les enfants d'Israël. Et qu'il plonge ses pieds dans de l'huile. Dans de l'huile. Donc l'huile dont tu vas plonger tes pieds, il va te rendre agréable. Au milieu de tes collègues, de tes collaborateurs, de ceux de ta génération, de ceux avec qui tu fais le même business, de ceux avec qui tu fais la même chose, Dieu va te distinguer. Il va te bénir. Mais prends ta vie de chrétien au sérieux. Yes! J'attends que Franklin soit agréable à ses frères. Et qu'il plonge ses pieds dans de l'huile. Seigneur notre Dieu, notre roi, je donne ce matin, Père. Je te le présente. Qu'il soit distingué. Qu'il soit distingué. Le brisé qui s'affiche. L'humiliation qui s'affiche. Le propre qui s'affiche. Bénis-le. Bénis-le. La parole de Dieu déclare. Quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile, si je sortais pour aller à la porte de la ville et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Comme quand un jeune tu viens et les vieillards se lèvent de recevoir. C'est cette notion que je prophétise sur ta vie dans le nom de Jésus.
de la ville. Yes. Et les gens, Quand les pieds se baignaient dans la crème, quand les pieds se baignent dans la crème, et que le rocher répandait, le rocher répandait, près de moi des ruisseaux d'huile. répandait des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller Si je sortais pour aller à la porte de la ville, à la porte de la ville, et si je me faisais préparer si je me faisais préparer un siège dans la place, un siège à la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. à mon approche, Les vieillards il dit, les vieillards qui étaient assis se levaient se levaient et se tenaient. et se tenaient debout. Quel hommage, quel honneur, parce que tes pieds sont plongés dans le nuit. Parce que tes pieds sont plongés dans le nuit. Les gens vont vous honorer. Et je vous ai dit qu'il y a 3 types de combats liés à la destinée. Le premier type de combat, je dis quoi? C'est le combat hérité. Tu es né, tu es venu trouver. Tu es venu trouver une famille divisée. Il y a des familles où bien on leur a donné la pauvreté, je vous dis. Il y a des familles, tu rentres là-bas. Difficile. Quelqu'un disait que dans sa famille, l'homme le plus riche avait un vélo. Tu es frustré, mais c'est une vérité. L'homme le plus riche a un vélo. Mais si le plus riche a un vélo, le plus pauvre a moi. Jean me dit, quand ses pieds sont dans la crème, un peu du rocher coule de l'huile là. Et quand lui sort, dans les genoux, c'est Jean qui arrive, hein? C'est Jean, hein? Et puis Dieu se met. Jean, on arrive, Jean, voilà. Tu es lié avec une destinée. Voilà. Tu as vu ce que tu as, le diable a fait à Jean, à cause de sa destinée. Parce que Jean était honoré là. C'est bon, le diable a dit, toi là, je vais te ramener à terre. Mais Dieu l'a élevé. Et ce matin, Dieu m'a dit, toi, tiens mes enfants, que la situation que tu vis dépasse pas quoi est ta destinée. Au nom de Jésus, Dieu restaure ta destinée. Ton Lazare qui est ta destinée, qu'on a mis dans la tombe, sort au nom de Jésus. Repas béni et restauré, au nom de Jésus. Grâce de Dieu dans votre vie, au nom de Jésus. Amen. L'onction de Dieu, pour la faveur de Dieu. Je relâche une onction de vie. Je relâche une onction de vie. Je relâche une onction de vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va la messe. Seigneur, merci pour la bénédiction supérieure de Dieu. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour la grâce de Dieu. Et marque la différence. Parce que tes pieds sont plongés dans de l'huile. De toutes les bonnes paroles que tu as relâchées, il t'accompagne au nom de Jésus. Et Dieu va t'utiliser pour essuyer les larmes de ta famille. Que ton présent ne t'inquiète pas. Que tes limitations ne t'inquiètent pas. Il faut beaucoup prier. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux que Dieu a appelés selon son dessein. Il y a des grandes bénédictions qui demandent que Dieu t'arrache ce que tu as pour te donner les bénédictions qu'il a prévues pour toi. Vous savez, le mois dans lequel nous sommes est le 9e mois. Le 9e fils de Jacob s'appelle comment? Qui lit sa Bible? Le 9e enfant de Jacob s'appelle comment? Non, il faut que je vienne pour la formation. Issachar signifie salaire. Issachar signifie salaire, ça signifie rémunération, ça signifie paye. Et vous savez pourquoi est-ce que Léa a donné le nom Issachar à l'enfant? Voici ce que Léa dit. Léa dit, j'ai donné ma servante à mon mari et Dieu m'a donné un salaire. Je vais appeler l'enfant Issachar. Elle dit, j'ai donné ma servante, j'ai donné ce qu'il me sert. Et puis Dieu m'a donné un salaire. Donc quand tu donnes ce qui te sert, Dieu te rémunère. Donc souvent pour te bénir,
Dieu t'arrête ce que tu as attaché, tu es trop attaché à ça. Et puis il faut donner. Et quand tu donnes, Dieu te redonne. Seigneur, merci pour ta vie. Pour la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Parce que tes pieds sont plongés dans de l'huile. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Ta fille. Bénis-la, élève-la. Cette grande dame du Seigneur qui n'a pas encore compris sa grandeur, notre Dieu, puisse la permettre d'être bénie, la permettre d'être élevée, la permettre de progresser. Et de davantage bénir sa vie davantage. Et que la gloire de Dieu s'attache à sa vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et ta grandeur. Merci pour la bénédiction de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Tu es le choix de Dieu, tu es le but de Dieu. Prise au nom de Jésus. Prise au nom de Jésus. Écoute très bien ce moment, écoute-moi très bien. C'est là. Elle a galère de faire un concours de sage-femme. C'est ce qu'elle a dit, elle va faire. Et elle vous fait qu'elle est présente. Attache-toi à Jésus. Je ne sais pas la formation à coup de pompe. Mais puisse permettre qu'elle commence. Qu'elle se consacre à ça. Je ne vais pas regretter ce que tu as. Et je demande qu'il ait patience. J'aime beaucoup les enfants. J'aime les enfants, n'est-ce pas? C'est ta destinée qui est là. C'est ce que j'ai vu que je t'ai dit. Mais c'est facile pour toi. Dieu a connecté à des personnes, les mamans qui vont venir comme il a manière de faire. Elles vont te connecter. Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour la bénédiction de Dieu sur sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour la grâce et la faveur de Dieu sur sa vie. Merci pour le règne de Jésus sur sa vie. Au nom de Jésus. Ton problème est ici. Le cœur. Tu m'entends bien? Monsieur est là, ouais, monsieur. Vous ne laissez pas. Après à l'honorer. Il faut l'honorer, il faut la chérir. Comme il se doit. Et tu vas voir que la bénédiction de Dieu sera fréquente dans ta vie. Descends le cœur, ma fille. On va causer avec. Faites un effort. Merci pour la grâce de Dieu dans la vie. Merci pour la puissance de Dieu dans la vie. Au nom de Jésus. Amen. Va à ta place. Père, notre Dieu, notre roi, je déclare. Tu as dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que vient le souffle de la vie. Je prie, notre Dieu, que le cœur de ta fille te soit soumis à ta volonté, afin que ton règne soit manifeste dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. La grâce de ta grandeur sur sa vie. Bénis papa. Bénis la maison du papa. Souviens-toi notre Dieu de sa famille. Donne-lui d'avoir la santé. Donne-lui d'avoir la longévité. Donne-lui d'avoir la prospérité à tout niveau, notre Père, notre Dieu. Et que papa soit un père, un grand-père, et parmi heureux et prospère dans le nom de Jésus. Et que la médiocrité quitte sa vie à jamais au nom de Jésus. Amen. Merci pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour la gloire de Dieu, merci pour le témoignage, merci pour le miracle. Au nom de Jésus-Christ, dans la vie. Amen. Seigneur, merci. Merci pour la grâce de Dieu. Chaque fois que tu pries, dis à l'Éternel que toutes les ailes, il y a l'impression que Dieu a mandaté pour te bénir. Que toutes tes ailes ont à freiner leur élan vers toi. Que Dieu puisse les réveiller. Toutes tes ailes. Parce que ce que Dieu me montre, c'est toute personne de relation. Il n'y a pas une minute dans laquelle tu peux rentrer et puis ne pas facilement t'accommoder au milieu. Tu es une personne de relation. Et cela doit être profitable, doit être une bénédiction pour toi.
Mais l'ennemi fait un tel enseigne que les relations que tu as ne peuvent pas te servir, ne peuvent pas être profitables. Et prie Dieu pour dire, Seigneur, que toutes les bonnes personnes que tu as mandatées pour me bénir, toutes les bonnes personnes que tu as mandatées pour m'élever, que ces personnes viennent sur mon chemin. Seigneur, merci pour la vie de ta servante. Que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. On suivra rapidement. Mais t'es beau. T'es beau. C'est moi j'ai demandé si tu étais marié parce qu'il faut que ta femme et puis ta mère soient associées. Sinon il y aura confrontation quoi. C'est ça que. Donc j'ai demandé ça. Continue à soutenir maman. Continue à soutenir maman. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir grandement. Et puis ça fait des choses sur la seconde. Tu m'as compris. C'est Dieu qui t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Il ne peut pas y avoir des choses. Maman, quand maman c'est ça, quand même c'est comme ça. Si on compris, Dieu nous donne un peu de soutien. Dieu te donne un peu. Ah non, je t'envoie ça, achète tes choses, achète tes sacs, peut-être tu veux venir de vous. Dieu va te bénir de la bouche. Que la paix de Dieu soit sur toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fille. Je prie pour la grâce de Dieu sur sa vie. Que l'onction de notre Dieu Nazaire, qu'il y a l'onction d'être agréable notre Dieu. Que Seigneur, ce qui est agréable se lie à la vie de ta fille. Que la bénédiction de Dieu qui est suivie d'aucun chagrin se lie à sa vie. T'es béni au nom de Jésus. Amen. Pas ta grâce. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Touche sa vie. Touche sa destinée. Touche sa destinée. Amen. Merci Seigneur pour ta séance. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Papa, Dieu va être dans la main chez toi. Dieu va te restaurer. La première fois qu'il t'a venu, Dieu m'avait dit de quoi tu souffrais. J'aime voir un peu ton visage qui est bon, Seigneur, merci. Je bénis cette eau. Je ouvre cette eau. Afin que notre Dieu dorénavant, cette eau ne soit plus une eau ordinaire, mais cette eau soit une eau de guérison, une eau de miracle. Peu importe l'adversaire qui a frappé ce homme, peu importe. La Bible déclare que lorsque Naaman est tombé 7 fois dans l'eau, sa chair est devenue pure, comme la chair d'un nouveau-né. Au travers de cette eau, je délie à l'homme de ce corps de tout son système sanguin. Ces nerfs retrouvent leur fonctionnement, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Tiens, bois, vide la bouteille. Au nom puissant de Jésus. Par la grâce et par la puissance. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Papa, tu vas répéter après moi, Jésus. 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 Allons-y encore. Jésus. 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 Seigneur, merci pour ta puissance. Touche sa langue. Moïse a dit, j'ai la langue qui parle ici. Seigneur, merci. Délie la langue de Chidon. Et que les effets AVC soient réalisés de sa vie. Et que Père, ça veut que tout en normal pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que les élèves viennent rapidement, les élèves. Seigneur, pendant que la main de ton serviteur est en train de la mourir, que les cerveaux soient mouillés. 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 Que l'intelligence de Dieu vous habite. Tout amour sorcier qui viendra pour votre intelligence soit frappé de mort au nom de Jésus. Que l'Éternel vous donne le réussite dans
Jésus. Sois une année réussie dans le nom de Jésus. Sois une année réussie dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. 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 Réussissez. Et soyez de fierté pour votre famille. Soyez de fierté pour vos familles. Soyez de fierté pour vos familles. Soyez de fierté pour vos familles. Aucun esprit d'accident, aucun esprit d'enlèvement pendant cette période électorale ne puisse vous localiser. Lorsqu'on cherchera les choses, les sacrifices, ça ne sera pas vous. Que Dieu vous garde dans le creux de sa main. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, que ma destinée soit redressée. La vie redressée. Ma famille redressée. Les finances redressées. Les études redressées. Les activités redressées. Au nom de Jésus. Tu as dit ce matin que c'est la fin d'une destinée troublée. Tous ceux qui ont été d'une manière ou d'une autre troublés, d'une manière ou d'une autre oubliés, d'une manière ou d'une autre ils ont été mis sous une malédiction, d'une manière ou d'une autre ils ont été mis sous une pauvreté. Ce matin je prie que tu te souviens d'eux. Souviens-toi de la maison. Souviens-toi de la maison. Bénis leur vie, restaure leur vie. Au nom de Jésus.